Sa future viande AOP mélange. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis à Rué en Champagne. Je suis à la rencontre de Charlotte Desbosques. Elle est en GAEC familiale à Troyes. Ils ont une exploitation de 150 vaches allaitantes. Elle va nous expliquer pourquoi, selon elle, les agriculteurs de demain doivent ouvrir leurs portes. Je suis installée à Rué en Champagne avec mon mari et sa maman. J'ai 30 ans, je suis fille d'éleveur. J'ai fait un BTS production animale à Laval et ensuite j'ai fait une licence pro à Angers à l'ESA. Et à la suite de ça, j'ai été embauchée par Evolution où j'ai passé 7 années en tant qu'inséminatrice. Aujourd'hui, c'est 150 vaches rouges des prés, donc c'est 150 vélages. Donc après, il y a toute la suite derrière, ça représente à peu près, nous, 300-330 animaux présents toute l'année. Après, j'ai la partie vente directe, sous forme de colis ou au détail de la viande rouge des prés AOP Mélangeau. En parallèle, une gamme de conserves qui nous permet en fait de valoriser les morceaux que les gens ne vont pas acheter. On a aussi un atelier de poules pondeuses en label rouge en loué. Chaque fois en fait, qu'elles partent, j'en garde une partie que je fais transformer en conserve. Donc on a des rillettes de poule et de l'émincé de poule à la crème. On essaye de diversifier un peu les produits qu'on a à disposition pour avoir une gamme un peu plus complète en fait, pour nos clients. L'installation, c'est un long parcours où il faut vraiment avoir le temps de se poser, de réfléchir. Et moi je sais que comme je faisais un autre métier à côté, ça m'a vraiment servi d'aller en SPI, de me poser à la chambre d'agriculture, vraiment d'avoir des journées pour travailler sur mon projet et avoir le temps de me poser, de travailler bien tous mes chiffres, de m'approprier en fait le projet. On est quand même en agricole, on a la chance d'être accompagné par les conseillers de gestion. Enfin voilà, on n'est pas tout seul à monter notre projet et je pense que c'est pour ça que moi je ne le vois pas comme une difficulté en fait. Il y a tellement de personnes qui sont capables de te conseiller. Et puis après, de toute façon, quand on a envie, ça se passe bien. Moi, je garde un super souvenir de ce parcours à l'installation et franchement, il faut vraiment le voir comme un outil, une ouverture en fait, de bien se poser sur son projet et d'avoir d'autres regards. Parce que du coup, pendant ce parcours, en fait, on est avec d'autres jeunes, futurs installés. Donc on a chacun des fermes différentes, des productions différentes, une organisation différente. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut se comparer, on peut prendre des idées. L'exploitation telle qu'elle, elle ne pouvait pas faire vivre 3 personnes. Donc j'ai repris une exploitation pour ramener des cultures et pouvoir avoir plus de prairies pour augmenter en vaches. Parce qu'en fait, avant, il y avait seulement 110 vaches sur l'exploitation. Et là, maintenant, l'objectif est atteint. On est à 150 vélages par an, à 150 hectares de culture. Et le reste va être en prairie en fait, permanente. C'est-à-dire là, tout ce qu'on voit autour de l'exploitation, c'est uniquement des prés pour les vaches. J'ai pas à porter mes fonds, c'est uniquement grâce à la banque que ça s'est fait. Sans la banque, aujourd'hui l'installation en agricole, c'est impossible. Moi, mon installation, c'est environ 400 000 € d'investissement entre l'achat des bâtiments, l'augmentation du cheptel, le renouvellement de certains outils, notamment pour la fenaison en fait. Donc ça a été, donc j'ai eu l'aide de la DGA. On l'a gardé nous en sécurité pour si jamais les cours baissent ou quoi, que ça nous garantisse en fait un revenu derrière. Mais pour l'instant, on a fait le choix de ne pas l'utiliser en fait en investissement. Donc j'ai eu un congé maternité, j'ai été remplacée. Donc ça a permis d'être plus souple quand même et de Pierre, que ça soit plus facile aussi pour lui. Mon congé maternité est tombé vraiment en pleine période hivernale, en pleine période de vélage, où en fait tous nos animaux sont rentrés en stabulation. Il y a tous les petits veaux qui naissent où il y avait 100 vélages à faire. Donc voilà, une grosse période. Donc tout seul, Pierre ça aurait été très compliqué. En tant que patron, c'est quand même super de pouvoir se faire remplacer. On a cette chance-là en France et que ça existe. Et moi, je suis assez contente d'avoir ce service-là, quoi. Dans tous les cas, je pense que je ne me serais pas installée tout seul. Ça s'améliore, mais il y a quand même encore des tâches très physiques. Et je pense que pour une femme, c'est dur et surtout qu'il faut arriver à lier ça avec la vie de famille. Je suis bien contente de ne pas être toute seule sur l'exploitation parce que voilà, il y a aussi
le deuxième métier quand on arrive à la maison qu'il faut faire aussi, quoi. Femme au foyer, c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est plus dans... moi en tout cas, c'était pas ma vision du métier. J'ai envie d'avoir le même temps de travail que mon mari, d'être autant impliquée que lui. Sans nounou, je pense que j'aurais du mal à tout faire. Et je pense qu'il y a soit le côté maman qui en pâtirait, soit mon métier. J'ai la chance de pouvoir caler mes horaires par rapport à ma fille et je pense que c'est une chance quand même pour elle pour la suite, quoi. Des grosses journées, des grosses semaines, mais je veux dire, on organise notre semaine comme on veut, on n'a pas de compte à rendre à un patron, on n'a pas un timing précis à respecter. Le fait d'être en société, ça permet de pallier à ça et d'avoir quand même du temps libre et d'avoir une souplesse en fait, de pouvoir dire là je suis plus sur l'exploitation, mais l'exploitation continue de tourner quand même. Et je pense que en tant que jeune, on a peut-être ce regard-là maintenant où on prend en compte dans notre organisation de la ferme le fait de vouloir se dégager du temps, que le rythme ne nous soit pas imposé. Et en fait, on fait plein de métiers et c'est ça qui est super intéressant, c'est que tous les jours ne se ressemblent pas, on ne fait pas toujours les mêmes tâches et ça c'est le côté je trouve super intéressant. Où on travaille en fait pour soi, on est sur notre exploitation, on est assez... moi je trouve qu'on est plutôt libre dans ce métier-là. Le vivant, de produire quelque chose qui a une certaine valeur, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant. Notre génération ne fera peut-être pas carrière comme nos parents dans ce métier-là, on ne sait pas ce que réserve l'avenir, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et on a une tendance à s'adapter, je pense, beaucoup plus vite quand même que l'ancienne génération. Pierre travaille de façon pareille sur les cultures à raisonner le plus possible l'utilisation de phytosanitaires. Si on peut arriver à plus utiliser ce type de produit, je veux dire, on n'est pas contre, c'est pas un plaisir, ça a un coût, ça coûte très cher. Donc demain, si on peut arriver à produire de la même façon, des mêmes quantités, tout en travaillant autrement, on le fera. Je pense qu'on a peut-être été un peu trop fermé sur nos exploitations, à pas assez montrer comment on élève nos animaux. Il faut qu'on ait confiance, qu'on soit fiers de notre agriculture. Il faut ouvrir nos portes et le montrer le plus possible et c'est comme ça qu'on va redonner confiance aux gens. Il faut défendre nos produits, quoi.